dessous. Oui, parce que j'ai oublié de te dire, on a eu une fuite au plafond. Trop rien, une petite fuite de rien du tout, hein. Oui, on a quand même vidé 304 heures. Ce n'est pas une raison pour vous incruster chez moi, c'est mon problème. Oui, sauf que l'eau allant généralement du haut vers le bas, ça ne va pas tarder à être aussi le mien. Ce n'est toujours pas avec un saut que vous allez arrêter la fuite. Écoutez-moi bien, mon petit vieux. Votre plafond pousse à grosses gouttes depuis ce matin. L'origine de la fuite est inconnue. Nous sommes vendredi soir et le syndic ne répond pas. Vous êtes donc dans une sacrée merde. Et moi avec. Parce que vous avez une solution, vous? Je suis sur une piste. La preuve, ça ne coule plus. Il y a la conduite de chauffage qui passe par le plafond. J'avais tenté de trouver la vanne d'arrêt et la fermer. D'accord, on n'aura pas chaud, mais au moins on sera au sec. Oh, merde, c'était trop beau. Mais c'est pas grave, chérie, on mettra des pulls. Mais je parle pas de ça. Je dois avoir l'air de quoi, moi, avec Pontignac à dîner sans eau et sans chauffage? Mais le dîner est prévu ici. Mais évidemment. Mais moi, je pensais que vous iriez au restaurant, tous les deux. Mais ça aurait été une belle erreur. Mais pourquoi? Mais parce que Pontignac, il s'en fait toute la semaine des restos. Et Bono m'a bien fait comprendre que Pontignac serait enchanté de venir dîner à la maison. Excusez-moi de vous couper, mais Bono, c'est le DRH? Parfaitement. Et c'est lui qui vous a proposé ce dîner? Chez vous? Parfaitement. Ah, les salauds. Jusqu'où ils poussent le vice tout de même? Comment ça? Ouais, ils auront tout fait, entre l'astrologie, la psychomorphologie, l'étude graphologique. J'avais déjà vu pas mal de trucs tordus, mais ça, le coup du dîner à la maison, dans le genre pervers, c'est du haut de gamme. Je ne comprends pas. Mais vous ne voyez pas que c'est un piège, votre dîner? Un traquenard grandeur nature pour vous éplucher sous tous les angles? Mais c'est pas possible. Mais puisque la décision de Bono était déjà prise quand il m'a parlé de Pontignac, T'en es bien sûr, chérie. Bono m'a dit, Morel, vous êtes l'homme qu'il nous faut. J'appelle Pontignac et plutôt que de vous retrouver entre les 4 murs anonymes d'un bureau, dîner chez vous, tranquillement. Bah voyons, ils sont forts les mecs, hein. Bon, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Alexandre. Appelez-moi Alexandre, entre voisins. Moi, c'est Colette. Gérard, salut. Au revoir Gérard, ravi de vous avoir connu. Mais pour Pontignac, réfléchissez bien avant de dire oui. Un bon conseil, dites-lui non. Ah non, mais quel morbac celui-là. Mais qu'est-ce qu'on va lui faire à dîner à ce Pontignac? Et je vais m'habiller comment? Mais avec une robe, des collants, une paire de chaussures. C'est que je voudrais pas tout faire capoter, moi. Mais capoter quoi, bordel? Bono m'a dit, Morel, vous êtes l'homme de la situation. Avec votre CV et votre expérience, je suis sûr que Pontignac sera de mon avis. Mais quand il a dit je suis sûr que, il en était vraiment sûr. Mais il en était sûr, puisqu'il a dit je suis sûr que. Tu ne dis pas je suis sûr que quand t'es pas sûr que. Bon, allez, va essayer quelque chose qu'on me voit. T'as commencé à prendre la tête là, tous, hein? Je suis mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? C'était pas la conduite de chauffage, c'était la colonne montante. Fallait le trouver, hein. Très jolie votre robe de cocktail. Oui, je faisais des essais pour demain soir. Ah, c'est pour demain soir. Oui, pourquoi ça ne va pas? Ça m'a l'air un peu solennel, non, pour un dîner à la maison? C'est-à-dire que je l'avais acheté pour la communion de ma nièce. D'où le côté un peu solennel, peut-être, hein. Décroche pas, si c'est Janine, j'en ai pour 1 heure. Oui, bonsoir Morel, c'est Bono. Oh, c'est Bono. Pontignac est ravi, vous savez. Quelle bonne idée vous avez eue de l'inviter chez vous. Par contre, après tout le bien que je lui dis de vous, pas de faux pas, hein. Ce serait vraiment trop bête de trébucher dans la dernière ligne droite. Allez, bonne nuit, mon vieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, pas de faux pas? Bah, Vous voulez que je vous dise, Morel, c'est pas gagné votre affaire. Et pourquoi vous pensez que c'est ce Pontignac qui aura la décision finale? Ça coule de source. Et puis vous ne m'aviez pas dit que c'était vous qui lui aviez proposé de venir. C'est vrai ça? Qu'est-ce qui t'a pris, chérie? Qu'est-ce qui t'a pris? Bah, quand Bono m'a parlé d'aller dîner avec ce type, moi je me suis tout de suite vu dans un restaurant hors de prix, avec des vins millésimés, une addition astronomique. Mais c'est sûrement lui qui aurait payé. Mais non, Bibiche. Et vous avez été suivi par qui pour l'entretien? Comment ça, suivi? On ne monte pas sur un ring sans entraîneur. Surtout que vous êtes à domicile en plus. Mais c'est pas un avantage, ça? Ça dépend du domicile là. Et là, j'avoue qu'on est très loin du sans faute. Paris Turf. Bah quoi? Vous ne voyez pas l'effet désastreux d'une telle découverte? J'ai le droit de jouer aux courses, non? Non, désolé Morel. Quand on ring un poste de responsabilité, on ne s'adonne pas à des jeux de hasard. Je sais de quoi je parle, c'est mon métier. Ah oui, vous faites quoi? Conseil, formation, diagnostic, image.com, vous connaissez. Eh bien, voilà un client qui ne regrette pas d'être venu nous consulter. C'est pas vrai, c'est vous qui avez fait Non ça? mais gars, structure de pilotage, accompagnement opérationnel, on aura tout fait.
Et je peux vous dire que ça ne tient pas à grand-chose. Une erreur de cravate et tout peut basculer. Comment ça? Le sens de la rayure. Rayure à gauche, rayure à droite, les gens ne voteront pas du même côté. Oh, à quoi ça tient quand même? Vous êtes candidate, Colette, au même titre que votre mari. Arrêtez! Vous me paniquez! Vous me paniquez! Et vous avez prévu de lui faire à dîner? À qui? À mon mari? À Pontignac! Ouais, on a un très bon traiteur chinois au bout de la rue. Vous savez que vous me faites peur tous les deux. Le problème, c'est que moi, en cuisine, je suis nulle, hein? Et le mot est faible. Et puis il va falloir demander à votre gamin de démonter son train électrique. Quoi, j'ai dit une bêtise? Nous n'avons pas d'enfants. Bah, cela dit, je vois mal un gamin capable de concevoir un circuit comportant 7 aiguillages, 2 gares de triage et 3 convois en rotation avec un passage sur voie unique sur 2 tronçons. Et pas un accident en 18 mois. Oh, tu as quand même déraillé l'année dernière, chérie. Moi j'ai déraillé? Moi j'ai déraillé? Mais oui, c'était la galère des rois avec les godures. Mais j'ai pas déraillé. C'est ce petit con de Mathieu Godu qui a mis le passage à niveau en manuel. Non mais, un passage à niveau en manuel sur un système automatisé. Alors forcément, quand mon voyageur a croisé mon marchandise, paf, il y a une collision. Mais c'est une erreur humaine, pas une défaillance technique. Je comprends, Morel, je comprends. Mais ce serait une grave erreur et humaine celle-là que d'aiguiller Pontignac sur tout ça. Bah on a le droit d'avoir un hobby quand même. Je crois qu'il faut l'écouter, chérie. C'est un professionnel, hein. Moi, ce que j'en dis, c'est pour votre bien. Bon, écoutez, je vous remercie pour la fuite, mais pour le reste, je me passerai de vos tuyaux. Dis donc, t'es de quel côté toi exactement? T'avais besoin de raconter à Steve que j'ai déraillé l'année dernière? En tout cas, il n'a pas tort sur tout. Tu as quand même fait une grosse bêtise en invitant ce type à dîner à la maison. Il a surtout raison de trouver lamentable qu'une bonne femme ne soit pas capable de faire à manger pour 3 personnes. Alors maintenant que tu as épuisé 2 ans de mon fléché, tu vas peut-être pouvoir attaquer les fiches cuisine. Maintenant, mais tu veux que je fasse à manger ce soir, là? Parfaitement, ça te laisse toute la nuit pour rater tout ce que tu veux et la journée de demain pour commencer à réussir quelque chose. Allez, en piste.